La matrice d'Eisenhower est un outil de gestion du temps qui a été développé à partir de la citation d'Eisenhower. Il a dit que les choses urgentes sont rarement importantes et les choses importantes sont rarement urgentes. Les choses importantes étant considérées comme essentielles à la réalisation de ces objectifs et les choses urgentes comme celles nécessitant une action immédiate sous peine de subir les préjudices liés à leur non-accomplissement. A contrario, ils sont déduits premièrement que les choses non importantes ne sont pas essentielles à la réalisation de ces objectifs et secondement que les choses non urgentes sont celles qui ne nécessitent pas une action immédiate. À partir de ces éléments, un plan cartésien a été créé. Sur l'axe des abscisses figure l'importance et sur l'axe des ordonnées l'urgence. À partir de cet instant, il se distingue quatre cadrans qui décrivent chacun un ensemble de situations précises. Les choses urgentes et importantes, les choses non urgentes et importantes, les choses urgentes mais non importantes, les choses non urgentes et non importantes. Pour l'exemple, imaginons que notre objectif est de construire une maison. Une chose urgente et importante serait de consolider les fondations de notre construction, qui aurait été fragilisée suite à un tremblement de terre, par exemple. Une chose non urgente et importante serait d'acheter des matériaux, briques, bois, etc. pour construire une maison. Une chose urgente mais non importante serait d'accepter de rendre un service à quelqu'un en allant chercher ses enfants à l'école, par exemple. Une chose non urgente et non importante pour la réalisation de nos objectifs serait de parler de choses anodines avec une tierce personne. Ce plan cartésien pourra être utilisé et interprété de deux manières différentes. D'une part, pour organiser son emploi du temps présent et futur, et d'autre part, pour analyser son emploi du temps passé afin de rectifier et optimiser son emploi du temps futur. Commençons par l'utilisation de la matrice d'Eisenhower pour l'organisation de son emploi du temps présent et futur. Il faut dans un premier temps prévoir de commencer son emploi du temps par réaliser immédiatement les choses importantes et urgentes. Dans un deuxième temps, il faut planifier l'exécution des choses importantes et non urgentes. Dans un troisième temps, il faut penser à ce que les tâches urgentes mais non importantes soient exécutées dans les délais sans empêcher la réalisation des choses qui sont en règle générale importantes. Pour ce faire, si l'on est dans l'impossibilité de réaliser soi-même les tâches non importantes mais urgentes, il s'agira de les déléguer à une personne qui en a les compétences, la volonté et le temps d'exécuter la dite tâche non importante mais urgente. Dans un dernier temps, lorsque les trois premiers ensembles de choses à réaliser ont été faites, il s'agira d'accomplir les tâches non importantes et non urgentes. Abordons à présent l'utilisation de la matrice d'Eisenhower pour analyser son emploi du temps passé en vue d'optimiser son emploi du temps futur. En ce qui concerne les choses importantes et urgentes, il est important de réaliser que le travail en urgence est source de stress et parfois d'échecs. Des échecs qui peuvent éventuellement engendrer d'autres problèmes qui vont perturber la suite de l'emploi du temps établi. Dès lors, il s'agit dans l'idéal de n'avoir dans cet ensemble que des tâches qui sont liées à des problèmes ou incidents qui sont par définition non planifiables. La manière de minimiser au maximum la réalisation des choses importantes et urgentes, c'est d'optimiser la planification des choses importantes mais non urgentes, afin que celles-ci ne basculent pas vers l'urgence. En ce qui concerne les choses non importantes mais urgentes, il faut également tenter de les minimiser au maximum. En effet, le caractère urgent peut facilement amener à les confondre avec des choses importantes et grignoter ainsi du temps que l'on devrait consacrer en priorité aux choses importantes.
Il s'agira dès lors d'apprendre à bien déterminer la nécessité de réaliser la chose en question. Dans le cas où elle est nécessaire, il faut prendre en considération le temps disponible pour la réalisation de cette dernière après la réalisation des choses importantes. Dans la mesure où le temps disponible est insuffisant, il faut déléguer la tâche à une personne compétente qui a la volonté et le temps d'accomplir la tâche. Enfin, en ce qui concerne les choses non importantes et non urgentes, il faut tenter de les minimiser au maximum, soit en les déléguant, soit en les supprimant de l'emploi du temps, surtout si ce dernier est trop chargé.